Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors me revoici pour une nouvelle guidance générale. Je vais me laisser aller au message que mes guides vont bien vouloir me laisser passer. Voilà. Je suis en train de tourner cette vidéo en pleine énergie de nouvelle lune. Donc les énergies peuvent être assez conséquentes lors de mouvements de lune comme ça. Donc bah écoute, on va voir quels sont les messages pour toi. Prends uniquement si ça te parle, hein. Si ça te parle, force. Si ça te parle pas, force pas, hein. C'est que c'est pas pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo un moment plus tard, voilà, parce qu'aujourd'hui on est le 10 juin 2021, mais si tu tombes sur cette vidéo plus tard, et eh bien c'est juste, c'est qu'il doit y avoir des énergies qui sont équivalentes au moment où tu regardes cette vidéo, hein. Donc voilà, prends, si ça te parle, accueille, et si vraiment ça parle pas, n'essaie pas de faire rentrer des choses qui sont incompatibles, ça sert à rien, laisse couler, voilà. Alors là je suis avec le tarot des rêves de Gaïa, je mélange, on va voir ce que ce jeu veut bien me dire. Attends, je vais te montrer la boîte quand même. Voilà. Alors attends, on voit peut-être pas trop bien. La boîte est super grande. Voilà. Voilà. Alors j'ai déjà... Oh ouais, j'ai une carte qui s'est échappée là. C'est le 7 de feu. Alors moi je me laisse aller en fait au ressenti des visuels, hein. De temps en temps je vais regarder ce qui est écrit dans les petits bouquins accompagnants, hein, parce que chaque jeu a sa propre identité, mais là je me laisse aller à... Voilà, je te le dis clairement. Donc, ce qui me parle ici, c'est ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un grand travail au niveau du troisième œil, hein. Il y a une grande guérison au niveau du troisième œil, ce qui fait que au niveau de ton énergie, elle peut être rechargée, notamment au niveau du troisième œil. Il y a certaines illusions qui sont en train d'être nettoyées et libérées. C'est comme si tu parvenais à voir la vérité. Alors la vérité, c'est la vérité qui t'est propre. Si tu as un ou des chats, ils peuvent également t'aider à te guérir. Donc il y a une guérison là au niveau de tes énergies. Là, ça me fait penser au serpent de la Kundalini, hein, qui est l'énergie qui grimpe à l'intérieur et qui passe à travers l'intégralité de tes chakras. Il y a cette énergie là qui t'est rendue. C'est comme si on te l'avait enlevée jusqu'à présent, qui t'étais peut-être fatigué jusqu'alors, et que bah, aujourd'hui les énergies actuelles, peut-être de nouvelle lune ou de changement de lune, il y a énormément d'énergies qui te sont à nouveau transmises ici et qui travaillent énormément sur le chakra du troisième œil. Voilà. Les chiens qui font partie de ta maison peuvent t'aider également, hein, si tu as des chats ou un chat. Ok, on pousse même jusqu'à l'animal de compagnie, quel qu'il soit. Tu peux effectivement avoir un serpent, tu peux effectivement avoir un chien, tu peux avoir... voilà. Les animaux t'entourant, qui viennent à ta rencontre, peuvent être source d'aide à ta guérison, à ton élévation vibratoire. Voilà ce que je vois ici. Ok, alors après j'ai ce bol là qui me parle avec la fleur du lotus, qui parle aussi de
ça peut générer émotionnellement énormément de... ouais, énormément d'émotions qui ressortent. Hein. Ces guérisons-là apportent énormément d'émotions. Mais ce qu'on me dit, c'est surtout laisse-les sortir, ces émotions. C'est important qu'elles sortent. Ne jamais refouler une émotion. On fait comme on peut, hein, voilà. Voilà, ce qu'on me dit, c'est dans la mesure du possible, évite de refouler l'émotion et vis-la et tente de la comprendre. Voilà. Alors après, j'avais une deuxième carte qui était sortie. Ah bah ouais, effectivement. Alors tu vois, j'étais attirée par ce bol là et j'ai celle-là qui est sortie également. Donc ça me fait penser. Donc là, c'est la même carte, hein, mais pour l'eau. Hein, l'émotionnel est toujours autant là. Ce fameux chakra du troisième œil. Les poissons, hein, qui sont ouais, tout ce qui est justement rapport à l'émotionnel. Donc si tu as la possibilité de prendre des bains, ouais, là on va vers les beaux jours, donc si tu peux te baigner dans un lac, dans une rivière, dans l'océan, dans la mer, dans des... comment ? Dans la nature, eh bien écoute, profites-en, hein, parce que ça peut effectivement aider en fait à canaliser ce feu que tu as à l'intérieur, ce feu émotionnel qui a priori qui t'emporte en fait. Hein. C'est des émotions qui sont passionnelles et qui te brûlent, et c'est comme si là en fait avec ce troisième œil, tu commençais à les accueillir et qu'elles étaient, tu te rends compte qu'elles sont plus fortes que toi et que tu te dois de les laisser s'échapper en fait. Hein. Tu peux plus les garder à l'intérieur. Ce qu'on me dit ici, c'est donc que tu les remettes à l'eau, que tu apaises ce feu par l'eau. Ce feu passionnel, ce feu émotionnel, que tu l'apaises par l'eau. Donc après, si tu peux pas te baigner dans la nature, hein, si tu peux pas, voilà, ou même dans une... Enfin, après tu peux te baigner dans une piscine, hein, même si c'est plus artificiel, c'est très bien aussi. Si tu peux ni l'un ni l'autre, si tu ne peux absolument pas t'immerger, eh bien prends des douches en conscience et puis hydrate-toi bien, voilà, bois de l'eau à fond. Et tu verras que bah, déjà pour ton corps c'est juste indispensable. Hein, tu verras qu'il y a plein de choses qui vont, des toxines, etc., qui s'éliminent, hein, par le fait de s'hydrater énormément. Hein. On libère par les urines plein de choses, donc hydrate-toi bien. Et ça pourra calmer justement ce feu-là, cette passion, ces émotions qui prennent... Alors je sens ce côté, ça prend le dessus en fait, hein, sur toi. Alors ensuite, ok, alors là j'ai ce côté équilibre, ce côté yin et yang qui apparaît ici. Le côté yin-yang a un besoin justement d'équilibrer en fait avec le feu et l'eau, la passion et l'émotion en fait. Hein. Et ça, il n'y a que toi, hein, qui peut parvenir à équilibrer cette chose-là. On me confirme effectivement que là, on t'envoie énormément d'énergie, tu vois, ces couleurs arc-en-ciel là qui te traversent et qui traversent l'intégralité de tes chakras via la Kundalini. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de se remettre pour toi, et on m'envoie cette énergie cette alliance entre l'empereur et l'impératrice, c'est-à-dire que tu te retrouves en fait, hein, tu retrouves ton plein potentiel, tu retrouves ton plein pouvoir, tu t'accueilles pleinement en fait, hein, et tu écoutes
tu écoutes ton cœur, tu écoutes tout ce que tu es. Et tu ne réprimes plus rien. Pourquoi? Parce que là, j'ai cette sensation là que tu as énormément... t'es quelqu'un de passionné en fait, hein, t'es quelqu'un qui a énormément d'émotions, mais c'est surtout... tu les as mais verrouillées en fait à fond. Et aujourd'hui, eh bien, elle s'embrase en fait. Et donc, tu t'embrases. Et donc, tu te demandes ce qui t'arrive. Hein, c'est en train de sortir. Donc là, ce qu'on te dit, c'est surtout laisse sortir, laisse s'embraser et accompagne-toi par l'élément eau. Et tu verras, tu parviendras à ce sentiment-là de complétude et de bien-être et de te retrouver entièrement, pleinement. Alors, je vais continuer. Je sens qu'il y a encore une carte qui doit venir. Ouais, il y a celle-là. Ok, eh bien, c'est une carte qui est très semblable à celle-ci. En fait, ce travail-là sur l'eau, ce travail émotionnel, ce travail sur qui tu es, etc., génère beaucoup de tristesse en fait. Il y a... Ouais, beaucoup de tristesse là. Beaucoup de mélancolie. Le fait que ton troisième œil commence à s'ouvrir, il y a des vérités qui t'apparaissent et qui font que... peut-être que tu pleures beaucoup. Peut-être que ces émotions te font énormément pleurer. Donc, eh ben écoute, lâche en fait, hein. Lâche. Ouais, c'est les énergies qui t'envoient, qui te sont envoyées là, qui génèrent cette grande tristesse. T'es en train de découvrir... j'ai l'impression que t'es tombé en fait là et que t'as fini à genoux en fait. Hein, et il y a les poissons là qui sont partis. Et dans cette image là, tu vois, ils reviennent. Alors c'est, je sens qu'on essaye de me dire quelque chose apparemment avec ça, cette part là. Ok, il y a une part, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a une part cyclique, c'est-à-dire que t'as travaillé sur une partie de toi émotionnelle qui a fait que tu t'es dit que certaines émotions extrêmement fortes, tu avais réussi à les dompter, hein, tu avais réussi à les canaliser, etc. Mais en fait, c'est comme si là, il y avait un nouveau cycle qui était en train de se préparer, et que ces émotions-là, elles te revenaient en pleine face, et ce qui fait que, pouf, ça te fait retomber, en fait. Retomber dans une mélancolie, dans une grande tristesse, etc. Hein, il y a ce côté très cyclique là. Tu pensais avoir dompté des émotions, mais en fait non. C'est quelque chose, c'est émotionnel là, cette passion là, etc. Elle est extrêmement brûlante. Ces émotions, tant que tu les accueilles pas, c'est elles qui te contrôlent. Tant que t'es pas en capacité de les voir pleinement, de les accueillir pleinement, et si tu te mens à toi-même, c'est elles qui vont te contrôler, ces émotions-là. Donc ce qu'on te conseille là, c'est de les regarder en face, ces émotions. Là, c'est lève la tête, regarde-les en face, accueille-les, et tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux.
Tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Il y a cette peur d'accueillir ces émotions-là. C'est comme si tu t'interdisais de voir le trésor. Là, tu vois, tu portes... Là, il y a des magnifiques... Un bijou de perles. Il y a les magnifiques coraux là, qui t'entourent. C'est comme si tu étais entouré d'une abondance énorme. Mais tu t'interdis, en fait. Hein. J'ai l'impression que tu t'interdis ça, en fait. Hein. Tu t'interdis de vivre ces émotions-là, ces sentiments, cette passion-là. Et du coup, ça grossit, en fait. Hein. Plus tu t'interdis, plus ça grossit. Ce à quoi tu résistes persiste. Hein. Voilà, Alors que si tu étais dans l'accueil, eh bien... tu pourrais, j'entends, t'enivrer de toute l'abondance en fait que tu ne vois pas encore autour de toi. Il y aurait un lâcher prise qui serait juste, qui serait juste colossal. Mais je pense que tu vas y parvenir hein, à ça. Tu vas trouver cet équilibre là et tu vas te laisser en fait traverser par ces énergies là. C'est comme si là en fait tu vois il y a des énergies qui te sont envoyées là mais que t'es pas c'est comme si t'en voulais pas mais qu'à un moment donné tu vas avoir un espèce de déclic et paf tu vas dire ok j'accueille bien voilà alors j'ai encore envie de sortir une carte je sais pas je sens que voilà bah oui elle est sortie alors tu vois plus à la caméra, mais c'est sorti. Émotion, intellect. Voilà, bah, c'est exactement ça. Hein. Tout est basé là-dessus, sur l'émotionnel et l'intellect qui te... En fait, toi, tu es plus dans l'intellect. C'est-à-dire que tu essayes de gérer à fond tout ce qui est émotion et tu dis non, moi je veux gérer. Mais tant que t'es pas dans le lâcher prise, en fait, c'est les émotions qui te gèrent. Voilà, et donc il faut que tu arrives à trouver cet équilibre entre l'émotionnel et l'intellect et faire un avec l'âme et l'ego et faire un avec tout ça quoi. Trouver le point, voilà, trouver le point d'équilibre entre tout ça quoi. Mais je pense que tu vas y parvenir. Pourquoi? Parce que là, en fait, à trop gérer les émotions, ou en tout cas tenter de gérer les émotions et à être dans la retenue, etc. Eh ben tu finis par être brûlé. Tu finis par être brûlé. Et de toute façon, ça jaillit de toi quand même, sans que voilà. Et finalement, tu perds quand même le contrôle. Par rapport à ça. Tu perds le contrôle là. Donc tu te rends compte que de toute façon, la seule solution qui se présente à toi, c'est le lâcher prise. Se laisser aller en fait. Donc si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Bon alors après... Dans la mesure du possible, je le répète, quand on est dans des énergies qui peuvent être basses comme ça, dans la mesure du possible, s'isoler et puis remettre dans la nature, remettre à l'élément eau qui est extrêmement présent pour apaiser en fait tout ce que tu as tenté de manipuler en fait. Tu manipules tes émotions. Ou en tout cas tu les enfermes tes émotions mais à un moment donné elles persistent et puis elles résistent et puis tu te brûles voilà donc lâche, pleure, fais ce qui t'envahit et laisse-toi envahir. De toute façon t'es déjà envahi là donc laisse faire et laisse couler quoi. Voilà ce que je capte. Alors là, je suis avec le Tao. Justement, le Tao qui dit de laisser... j'ai tout ça qui vient. Alors, attendez. Alors...
j'ai l'opposition. Voilà, la carte opposition. Ensuite, la contemplation. La vérité intérieure. Et l'attente. Donc là, le message, il est clair. En fait, il y a peut-être dans ta vie, il y a une rupture de communication. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en désaccord, en désharmonie intérieure. Oui, effectivement, si tu gardes toutes tes émotions à l'intérieur et que tu les verrouilles, tu te bloques en fait, hein, tu te mets en blocage par rapport à toi-même en fait, hein. Tu ne t'écoutes plus. Mais ça, en fait, le fait... Ça, en fait, tu es en train de le conscientiser. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de t'isoler, d'observer. D'observer ça, hein. Ça, pour moi, c'est la carte un peu de l'ermite, en fait, hein, qui va en solitude, qui marche, ou qui est au fond de sa grotte et qui observe ce qui lui arrive, etc. Dans ta solitude, dans ta réflexion, tu as compris à quel point tu t'es bloqué toi-même, que tu as verrouillé tes sentiments, que tu as verrouillé tes ressentis, etc. Et ce qu'on te dit là, c'est que eh bien, le temps que tu as mis à te rendre compte de tout ça, de tes sentiments que tu verrouilles, hein, que tu ne veux absolument pas montrer, que tu veux absolument pas partager, etc. Voilà, avec toi-même en premier, et puis avec l'autre ensuite. Eh bien, le temps que tu as mis à conscientiser tout ça, eh bien, il est juste. Il est juste. Le rythme est juste, et bientôt tu vas accoucher de cette vérité-là, de cette vérité, de cette vérité intérieure. C'est comme si là je vois ce côté je n'ai pas accueilli le yin à l'intérieur de moi et j'ai verrouillé cette énergie, cette sensiblerie à l'intérieur de moi. Voilà. T'as pas voulu écouter tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est en rapport avec l'eau, etc. Parce que voilà, parce que non. L'émotionnel c'est la faiblesse, quoi. Donc non, c'est pas pour moi. Hein, c'est ce côté-là. Alors que c'est ce qui fait ton humanité, hein, finalement. Hein, c'est il faut. On a tous des sentiments, hein, voilà. Les animaux également, hein, sont des êtres extrêmement sensibles. Voilà, moi j'ai un chien, de temps en temps elle me regarde comme si c'était... Il y a énormément d'émotions qui passent à travers son regard. Voilà, quand on dit que les animaux n'ont pas d'émotions, moi j'ai envie de dire, bah tu vis pas avec des animaux, c'est impossible. Enfin voilà, c'est... Et donc là, ouais, il y a cette conscientisation-là à fond du travail que peut-être que tu dois mener encore sur toi. Hop, là ça saute. Bon après je pense pas que t'aies vu, mais voilà, ça a sauté. Ouais, là tu es en train de te libérer d'un point de vue émotionnel. C'est comme si tu te foutais la paix en fait, hein. C'est comme si tu étais dans le truc... de toute façon, ces émotions là, elles sont tellement brûlantes que j'ai pas le choix de les accueillir et de les transmuter et de les laisser éclater, hein. C'est des émotions, voilà, c'est ta part féminine qui prend le dessus, quoi. T'as plus le choix, hein. C'est tellement fort que de toute façon c'est impossible à canaliser, à gérer, à manipuler, à enfermer. Alors, tu vis peut-être également un grand éveil spirituel aujourd'hui qui fait que tu montes en vibration.
tu vois de plus en plus clair. Les mouvements de lune peuvent être extrêmement épuisants et chamboulants pour toi. Hein. Peut-être que la nuit, tu te réveilles, peut-être que oui, à chaque mouvement de lune, tu t'en prends un coup derrière les mirettes. Voilà, ça peut être fort, quoi. Ça peut être extrêmement chamboulant énergétiquement, mais laisse faire. Hein. Tu as une montée en vibration, une illumination qui se fait peu à peu. Tu es de plus en plus éclairé. Ok, alors il y a ces deux-là qui viennent. Alors attends, il y a celle-là qui était là avant. L'effondrement, ouais, c'est ça. Je te parlais de grands chamboulements. Effectivement, il y a des choses qui s'effondrent là. C'est un peu la carte de la maison Dieu. C'est vraiment des grands changements qui te bouleversent. Mais c'est pour le meilleur en fait. Hein. C'est pour les montées en vibration. On se demande de ce qui nous arrive. On se dit mais où je vais, qui suis-je, voilà, je me demande de ce qui m'arrive, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais une fois que les énergies elles s'apaisent, tout devient calme, etc. Tout se pose tranquillement. Hein. Normalement, après les mouvements de lune les plus puissants, hein, donc qui sont la pleine lune et puis la nouvelle lune, les autres mouvements de lune t'aident à intégrer en fait à pleinement les nouvelles énergies. Voilà. Mais alors on m'envoie un interrupteur qu'on tourne en fait. Donc à chaque mouvement de lune, donc les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est genre je mets sur on à fond, tu t'en prends un bon coup d'électricité, puis après pouf on arrête, on attend que tu intègres pendant les autres phases de lune, et puis après ouf on remet en route, et donc waouh. En fait tu dois être, j'entends qu'a priori tu dois être extrêmement épuisé hein, par les mouvements actuels. C'est un éveil a priori, on essaye de te réveiller de façon extrêmement rapide. Normalement, les éveils ils se font mois après mois, si ce n'est année après année. Or là, a priori, toi, alors je sais pas qui tu es, mais t'as droit à un éveil express en fait. Hein, t'es quelqu'un de très puissant a priori, et on te réveille. Mais très fort quoi. Mais si on fait ça, c'est parce que c'est juste et que t'es capable de supporter ça. Hein, t'es capable de supporter ça, voilà. Ouais, c'est vachement... ouais, ok. Alors après, on te dit de poser des limites hein, par rapport à ton entourage, peut-être, par rapport à certaines choses qui t'arrivent dans la vie. À reprendre ton pouvoir, à arrêter de te laisser bouffer en fait hein, par les énergies externes, voilà, des gens peut-être qui viennent et puis qui peut-être se servent de toi, utilisent ton énergie, parce que j'ai ce côté extrêmement puissant là, ce côté on t'éveille pour que de façon extrêmement rapide et on t'envoie attaquer l'énergie là parce que tu peux supporter ça, et que pendant trop longtemps en fait tu as supporté en fait le fait qu'on vienne te bouffer énergétiquement. Alors c'est des gens qui viennent et puis après ils sont pas c'est un peu du vampire énergétique, voilà. Parce que tu dégages, même sans être forcément... avant ton éveil, là, tu dégages une énergie qui est assez conséquente et assez lumineuse. Mais là, qu'on t'éveille, ça va être encore pire, hein, du coup. Non, ça va pas être encore pire, ça va être encore mieux. Mais du coup, il va falloir beaucoup plus te protéger. Ce genre de choses là en fait ça t'arrive comment dire, on est en train alors
Oui, on est en train de procéder à cette chose-là, d'éveil extrêmement rapide sur beaucoup de personnes actuellement. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont avoir droit à des réveils extrêmement rapides, à des montées en vibration extrêmement rapides. Pourquoi ? Parce que il y en a besoin actuellement dans le monde dans lequel on vit. Il va y avoir des rassemblements de personnes qui vivent la même chose que toi. Tu peux rencontrer des gens qui vivent la même chose que toi. On va mettre sur ton chemin également des gens qui sont en train de vivre les mêmes cataclysmes énergétiques. Voilà. Et ça sera le timing sera divin, hein, ça se fera en temps et en heure. C'est pas vraiment le moment a priori de mettre sur ton chemin ces âmes là. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elles arrivent à accueillir ces énergies qui sont extrêmement puissantes, les accueillir tranquillement, et quand ce sera l'heure, quand les énergies seront vraiment intégrées par tout ton être et tous tes corps énergétiques, et que tu seras stable, eh bien tu pourras aller, tu pourras. Donc oui, je reprends. Donc tu pourras rencontrer ces âmes sœurs, ces âmes qui seront sur la même vibration que toi. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure. Il faut le temps que tu intègres en fait ces nouvelles énergies et que ces nouvelles énergies soient totalement posées. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de la terre sacrée. Hop, voilà, de Tony Carmine Salerno et de Lila J. Williams, illustré par Elena Nelson Reed. Un très bel outil également que j'affectionne beaucoup. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Mais voilà, si t'es chamboulé, sache que c'est pas pour rien en fait. C'est que effectivement, tu reçois énormément d'énergie actuellement. Alors, j'ai encore cette carte de fiabilité. Et la perception, la fiabilité et la perception. Il y a encore ces énormes énergies qui sont envoyées là sur ton être, que tu sois homme ou femme, tu es cet être, j'allais dire duel. Non, tu es cet être, oui, tu passes. Ouais, ok, je comprends. En fait, il m'envoie tellement de trucs en même temps que je... ça va très vite, là. En fait, tu es un être qui est yin et yang. Tu es à la fois homme et femme. Et il y avait cette dualité, en fait, entre ta part féminine et ta part masculine. A priori, tu refusais la part yin, la part féminine, la part émotionnelle, la part sensibilité. Mais aujourd'hui, il y a cette union en fait qui est en train de se mettre en œuvre grâce à ces énergies qui te sont envoyées, qui sont extrêmement puissantes et auxquelles tu ne peux pas échapper. Voilà, c'est vraiment ça. Tu peux pas y échapper. Personne ne peut y échapper. C'est extrêmement puissant. Et ces énergies-là te permettent notamment de faire une grande libération au niveau de ton troisième œil qui fait que, oui, tu conscientises que tu avais laissé de côté cette part sensible, cette part maternelle, cette part... je dois me faire du bien, je dois me cocooner, je dois être dans la douceur, je dois m'accueillir et je dois m'aimer inconditionnellement. Tu te rends compte à quel point tu t'es menti à toi-même et tu as voulu refouler cette énergie de douceur, de compassion envers toi-même. Voilà, cette énergie féminine que tu as refoulée. Tu le conscientises et donc
et bien dès lors que tu le conscientises, et bien ça se guérit. Peu à peu, doucement, tranquillement. Voilà. J'allais dire c'est aussi simple que ça. Alors, dans ce que je dis, ça paraît simple. Dans ce que tu traverses, ça ne l'est absolument pas. Hein. Ça secoue. Voilà, ça secoue à fond. Hein. Ça, voilà. Je sais, je le conscientise pleinement que il faut se laisser le temps, hein, il faut se laisser le temps d'accueillir tout ça, d'accueillir le féminin à l'intérieur de soi, et voilà. Et pour les gens, par exemple, je pense aux hommes qui sont extrêmement machos, extrêmement virils, extrêmement voilà, c'est d'autant plus compliqué. Mais en fait, personne n'y échappe là. Sur ce coup-là, personne n'y échappe. Hein. Donc voilà, ouais. C'est ainsi. Et donc ça chamboule et ça bouleverse. Et d'autant plus si t'es... pour les êtres qui sont extrêmement machos, extrêmement je refoule mes émotions, extrêmement je suis dans le contrôle, je suis dans le machin et tout. Ça secoue d'autant plus. Voilà. Ça... Mais il n'y a pas le choix. D'un point de vue énergétique, c'est comme ça. Ça a été décidé ainsi. Par la source, par Dieu, par appelle ça comme tu veux, par l'au-delà. Allez, je sens une troisième carte. Quelque chose de plus là. Ah oui, ah bah non, en fait il y en a trois. Trois cartes de plus. Là je sentais qu'il y avait quelque chose, mais bon. Alors... La fusion, ouais c'est ça. La fusion du yin et du yang. Alors ensuite j'ai l'attente et j'ai le discernement. C'est comme si là, le fait d'avoir... il y a cette fusion yin et yang, le fait d'avoir compris et conscientisé que tu faisais, que tu étais en guerre contre ta partie yin, contre ta partie féminine, contre ton féminin sacré, et bien aujourd'hui le fait d'avoir conscientisé te permet de faire la paix déjà avec toi-même. Et ensuite tu feras la paix avec le monde autour de toi. Voilà. Il y a cette compréhension de vie, cette réflexion, ce travail sur toi-même révèle à quel point t'as un grand cœur et que tu laissais pas en fait ce cœur germer, en fait tu laissais pas ce cœur vivre, tu laissais pas l'émotionnel faire pleinement partie de ta vie en fait, hein. Et aujourd'hui, tu fais la paix, quoi. Déjà avec toi-même. Hein. Et ensuite, tu feras la paix peut-être avec les personnes avec qui ça a pas fonctionné ou qu'il y a eu des malentendus ou que voilà, il y aura beaucoup plus d'apaisement. Les guerres, elles sont déjà à l'intérieur. Hein. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est en guerre contre sa propre personne, elle va être en guerre contre toutes les personnes qui l'entourent. C'est les gens de personnes qui vont arriver en face de vous. Et puis là, je pense par exemple dans les supermarchés ou dans les magasins où c'est ces gens qui se défoulent contre les caissières. Alors grande pensée pour les gens qui sont dans le commerce, voilà, et qui s'en prennent plein la gueule. Et pour pas un rond, parce que en face d'eux, ils ont un client qui se disent je suis fin énervé, je suis en guerre contre moi-même, donc je vais aller titiller voilà, la personne qui est en face et qui se doit de fermer sa tronche, sa gueule, et puis je vais aller titiller, etc. Mais la personne qui est fautive, c'est pas la caissière, ou c'est pas, voilà, la personne qui est fautive, c'est la personne qui va chercher la merde. Parce que faut savoir que
cette personne-là, elle est déjà en guerre contre elle-même. Quelqu'un qui est en paix, il voit que la caissière, elle fait tout son possible, elle fait son maximum pour servir le plus rapidement possible avec les outils dont elle dispose, etc. Mais quelqu'un qui est en colère, oui, bah ça avance pas, elle fait pas le maximum, et puis voilà. La paix, elle vient de l'intérieur. Et tant qu'il y a des gens sur cette planète qui sont en guerre contre eux-mêmes, eh bien, il y aura des guerres. Voilà. Et ça se fait. Ça se fait sur toutes les échelles. Hein. On vit dans un monde qui est imbriqué, emboîté, etc. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Quand tu es en paix avec toi-même et que tu es dans l'accueil de tout ce que tu es, c'est-à-dire tout et rien, eh bien, et que tu as compris ça et que tu laisses faire, tu laisses vivre, tu laisses... voilà, eh bien, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus doux, et puis tu arrives à fusionner avec toi-même. Et tu arrives à avoir, du coup, une magnifique relation avec toi-même, à trouver un magnifique trésor à l'intérieur. Et du coup, tes relations à l'extérieur sont saines et magnifiques, et tout est beau. Voilà. On tend vers le paradis, là. c'est chouette, hein. Et j'ose espérer qu'on y arrive, voilà, parce que pour l'instant c'est moche, hein. Pour l'instant ça... je pense qu'on n'a pas vécu le pire encore, hein, d'un point de vue sociétal. Ça va secouer encore très 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 fort. Ça va secouer encore très fort. Mais voilà, et ben, ce qui doit être sera, et ce qui ne doit plus être ne sera plus. C'est la vie, hein, et son perpétuel changement, ses perpétuelles mutation. Et c'est ça qui est chouette avec la vie, c'est que elle est incontrôlable. Des gens disent bah non, ça c'est impossible. Bah non, dans la vie rien n'est impossible. Ce qui doit être sera. Et là la musique se coupe. Voilà, ce qui doit être sera. Et ce qui ne doit plus être ne sera plus. Et nettoyer, balayer, et voilà, et c'est ça qui est magnifique avec la vie. Tes problèmes sont pas perpétuels. Tes bonheurs ne le seront pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut croquer la vie à pleines dents, quoi qu'il arrive. Même tes emmerdes, il faut les embrasser. Même tes emmerdes, il faut les embrasser, ouais. Ouais, il y a encore cette... voilà, j'ai l'influence, cette paix-là. Encore cette... comment j'allais dire, ce pigeon. Ils ont un humour, là-haut. Ce pigeon... Non, c'est pas un pigeon. C'est une magnifique colombe blanche. Un grand, voilà, cette grande de paix, et c'est vraiment ce vers quoi les gens et tous les gens qui sont en phase d'éveil là veulent la paix, retrouver la paix. Et prendre soin de cette paix là. Prendre soin de la paix. Une grande montée d'énergie là. Hein, ça va demander énormément d'énergie en fait, hein, pour arriver à cette paix qui est ici. Écoutez le cœur. Écoutez l'âme. Et arrêtez d'écouter l'ego. Arrêtez d'écouter aussi l'énergie yang qui veut tout contrôler, tout maîtriser. Se laisser... je vois ce flot là, je vois se laisser happer en fait par ses sentiments et par la douceur de la vie, par le bonheur, voilà. Il y a ce sentiment... en fait, le feu là, le feu yang, le feu du pouvoir, etc. va être balayé par l'énergie de l'eau, l'énergie yin, l'énergie, voilà.
cette paix-là va se mettre en place, hein, mais il va falloir pas mal de lune. Il va falloir pas mal de lune avant d'y parvenir. Ouais. Alors celle-là me reste dans les mains. L'écoute. S'écouter soi-même, se faire du bien et entendre l'autre. Et écouter l'autre. Ouais, alors attends, j'ai quelque chose d'autre qui arrive. Ouais, c'est ça. Le déploiement, ok. J'ai... Là, ce côté, cet éveil spirituel va faire que chacun va pouvoir s'entendre et s'écouter et se rendre compte de ses propres besoins, de ce besoin de douceur, de ce besoin de paix, de ce besoin d'amour, de ce besoin d'harmonie et surtout va se l'approprier déjà en tant que tel et se donner la permission de vivre ça et ces besoins-là, ces besoins passionnels, ces besoins d'amour, ces besoins voilà. Ce côté je m'autorise à, et lorsque vous allez vous autoriser à vivre ces émotions là, cette passion, cet amour, etc., et bien vous allez pouvoir vous déployer vers les autres, mais il faut déjà vous déployer à l'intérieur, il faut déjà que cette énergie là soit pleinement circule déjà pleinement entre le ciel et la terre, qu'il y ait une circulation qui soit extrêmement fluide entre tous les chakras, et que dès lors que ça sera fluide ici, que vous arrivez à vous entendre, à faire la paix avec vous-même, à vous accueillir dans cette pseudo-dualité qui est véritablement une unité, quand vous allez comprendre que tout ça là ne fait qu'un, et bien vous allez pouvoir ensuite le rayonner à l'extérieur. Et donc influencer en fait l'extérieur et montrer à l'autre que regarde, tu me vois un être parfait, un être équilibré, un être voilà, mais toi aussi t'es capable de le faire, et toi aussi voilà, tu sais faire ça. Et c'est chacun là, je vois des gens en fait qui se donnent la main en fait, et on va réussir à faire ça fraternellement. Enfin, y a cet effet boule de neige. Si moi j'y arrive, toi, eh ben t'es pareil, t'es un être humain pareil, tu vas y arriver aussi. Et donc je te donne la main, je t'accompagne sur ton chemin, mais c'est toi qui vas faire le boulot. Voilà. Et toi, tu vas y arriver aussi. Moi, je crois en toi. J'y suis arrivée, tu vas y arriver. On est composé de la même façon. On est composé d'eau, on est composé de chair, on est composé d'os. On est composé de la même façon. Donc voilà. Soyons dans l'accueil, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre sexe, quel que soit nos penchants sexuels également, quelle que soit notre religion, quel que soit, voilà. Là, je sens vraiment un message qui est juste extrêmement beau et j'allais dire utopique, mais ça va plus être de l'utopie, c'est-à-dire que là, il y a des magnifiques choses qui vont se mettre en œuvre. Alors j'entends qu'il y a les gens qui vont résister en fait à ces énergies là et qui vont imposer tu vois, je sens l'énergie là elle essaye de passer mais elle passe pas. Mais juste l'eau, quand elle a décidé qu'elle allait passer à un endroit, c'est-à-dire cette énergie là, si elle n'arrive pas à passer, elle va taper, elle va taper fort jusqu'à t'user, jusqu'à ce que soit tu tombes malade, soit voilà.
et puis elle passera. Et puis elle passera, et de toute façon, le job, il va être fait quand même. Plus les gens, là, vont résister, plus ça va être douloureux pour eux. Hein, donc après, je préviens. Je préviens. Mais voilà, les gens qui sont dans le yang à fond et dans le non lâcher prise, et je retiens, et je retiens, et je retiens, ça va être extrêmement compliqué. Donc un conseil, lâche prise, lâche, et puis si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois voilà, fais ce que tu dois faire sans tenter de manipuler ou de gérer tout ce qui t'arrive, etc. Parce que de toute façon, l'eau, quand elle doit passer, elle passe, point. T'as pas le choix, c'est comme ça. C'est comme une graine, tu vois, là, c'était où que je voyais cette image de la graine. Voilà. Ce cœur là, avec la graine. Tu vois, là, j'imagine un cœur en pierre, un cœur de pierre, avec une graine à l'intérieur. Et là, la graine, elle est en train de germer, malgré le cœur de pierre. Tu vois, bah, c'est exactement ça. Hein, quelque chose qui doit avoir lieu, il a lieu. Point. C'est comme ça. Contrairement à ce que tu crois, c'est pas toi le boss. Si, pour certaines choses, on a toujours notre libre arbitre. Mais ce qui est destiné, ce qui est des contrats de vie avant qu'on s'incarne, lorsqu'ils doivent avoir lieu, ils ont lieu, point. Même si au jour d'aujourd'hui, tu dis non, mais moi je veux pas, etc. Bah si, c'est comme ça. C'est la puissance de la vie qui fait qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bien. Allez, je voulais regarder aussi avec les murmures de guérison. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là. Donc sache que voilà, si t'es dans le lâcher prise, si t'es dans l'accueil, si t'es dans que tu t'écoutes, hein, que tu écoutes tes besoins, que tu écoutes tes besoins, ça va bien se passer. Par contre, si t'es dans si t'es dans dans la retenue, dans le contrôle, etc., ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc après, voilà, tu t'es prévenu, hein, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu veux. Alors après, j'ai la répétition mentale et puis écouter son corps. Donc là, j'ai le côté... alors, j'ai à la fois les ancêtres avec cet arbre-là, mais c'est comme si... L'arbre-là, il est sec. Tu as besoin de nourrir tes racines, en fait. Hein. Il faut que tu nourrisses tes racines, il faut que tu regardes qui tu es, d'où tu viens. Comment ça se fait que tu es dans cette famille-là? Qu'est-ce qu'elle est, cette famille-là? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette famille? Et il faut que tu commences à... Oui, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu écoutes tes besoins. J'ai l'impression que tu t'es laissé, peut-être par rapport à ta famille, peut-être que tu t'es laissé happer par ta famille. Tu t'es laissé, là je sens un espèce de lierre, mais qui t'enserre en fait et qui te bouffe. Et c'est comme si là on te disait, ben... Ok. De te laisser... de te laisser aller. Voilà, c'est vachement bizarre les énergies qu'on m'envoie. Je sens un rejet familial là. Je sens un rejet familial. Que tu te sens étouffé en fait, hein, par la famille, etc. Mais c'est juste... c'est juste mental, c'est juste des choses...
Ah ouais, aussi par rapport à tes besoins, à ton corps, etc. Peut-être que ta famille t'a toujours inculqué le fait de non, faut pas écouter ses émotions, faut pas écouter son corps, faut pas écouter ses émotions. T'es pas une lopette ou un truc comme ça, quoi. Voilà ce que je ressens ici. Et là, le truc, c'est que enfin, tu commences à t'écouter et à ne plus écouter ce que t'as toujours inculqué ta famille, c'est-à-dire non, on n'écoute pas ses émotions, on écoute son intellect. Où est-ce qu'elle est cette carte? Je l'avais rangée. Oui, j'ai dû ranger. Alors attends, c'était où? Non, j'ai pas dû ranger. C'était là. Voilà. Peut-être que t'as évolué dans une famille qui t'a toujours dit d'écouter ton intellect, ta raison, ton ego, et de refouler tout ce qui est émotionnel, hein. Les émotions, non, je veux pas voir ça, c'est moche. Voilà, ça y est, je comprends, ça y est, je conscientise mieux. Et donc aujourd'hui, eh bien ça c'est terminé. Hein, il y a une rupture qui est vive, et donc tu passes de cette personne-là qui était peut-être dans une certaine noirceur, mais avec un potentiel énergétique qui attirait énormément d'envie, hein, énormément, voilà. Je pense que tu es quelqu'un d'extrêmement puissant, mais qui est né au sein d'une famille peut-être un peu, j'allais dire, toxique. Elle n'est pas forcément toxique, c'est juste des points de vue, hein, c'est juste, voilà. Si tu t'es incarné dans une famille comme ça, c'est que tu devais travailler ce côté-là, hein, donc le but du jeu, c'est de le conscientiser et de dire, bah écoute, maintenant moi je décide d'écouter mon intellect. Pourquoi? Parce que je m'épanouis, en fait, d'écouter mes émotions et moins l'intellect. C'est-à-dire que j'écoute et j'accueille tout. Pourquoi? Parce que je m'épanouis en écoutant l'émotionnel, la passion, etc. Voilà. Et donc, bien aujourd'hui, enfin avant peut-être que tu ne savais pas, hein, poser de limites, tu savais pas dire non, tu étais dans le toujours l'émotionnel malgré tout, hein, malgré non, on montre pas ses émotions, on n'est pas sensible, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Bah si, quand on est, hein, tu vas pas me demander de me faire pousser un 3e bras ou un 4e bras, je peux pas. Moi je suis née, je suis un être sensible, je suis comme ça, point. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire un truc voilà, tu peux pas demander à un poisson de grimper à un arbre, c'est pas possible, voilà. Et donc il y a ce fait là que toi, ça y est, t'as compris ça, donc tu t'accueilles pleinement, et donc maintenant tu dis à ta famille, ben maintenant c'est comme ça, point. Moi là je suis en couleur, alors que là je suis en noir et blanc. Là je n'écoute que mon intellect et pas mes émotions, là j'accueille tout. Et le fait de tout accueillir, je me sens fort ou forte, je me sens puissante, je me sens voilà. Et donc il y a ce fait, ben ça y est, je pose mes limites. Et ça, c'est un cheminement qui est extrêmement fort et puissant. Tu as choisi, là, ça y est, tu as choisi. Tu t'es choisi, toi, tu t'écoutes enfin. Parce que tu as fait ce travail sur toi et que tu as reçu ces énergies là à fond qui font que, eh bien c'est ainsi. Et donc tu lâches toutes les blessures, parce que Dieu sait qu'a priori tu as dû en prendre, hein, du coup, à fond. Tu choisis le bonheur. Tu choisis le bonheur, tu choisis de vibrer la lumière, tu choisis de vibrer l'amour, tu choisis de vibrer l'émotionnel, le passionnel, voilà. Et ça fait de toi un être encore plus fort et plus puissant. Je sens, hein, cette puissance que tu as là et dont tu n'as pas, conscience en fait. Et t'es tellement puissant que voilà, comme je te dis, on t'envoie des pulsions énergétiques qui doivent t'épuiser à fond,
Mais en fait, le divin, il dit non, mais de toute façon, t'inquiète, il est capable de gérer le type. Hein. Mais je sens un homme, je sais pas pourquoi, mais où je sens une énergie très yang. Ah voilà, je sens une énergie très yang, très mâle, très dans le contrôle, dans le machin. Pourquoi? Parce qu'on t'a façonné comme ça. Et là, que t'es en train de dire, bah maintenant j'accueille j'accueille l'émotion, j'accueille, voilà. Alors que tu es déjà un être extrêmement puissant intellectuellement et d'un point de vue égotique, si là t'arrives à accueillir l'énergie yin à l'intérieur, mais ça va faire de toi un être extrêmement surpuissant là. Voilà. Et tu vas rayonner le bonheur, mais un truc de fou. Et il y a des gens qui vont te suivre. Il y a des gens qui vont être extrêmement influencés par ta personne que tu es, par le rayonnement que tu as, parce que tu es un être qui est magnifique. Là, t'étais pas très... là, t'étais puissant, mais pas... J'allais dire pas beau ou pas belle. Non, incomplet, voilà. Enfin, comment dire... Je pense que tu te sentais incomplet, ou tu te sentais moche, ou tu te sentais... tu t'es jamais senti bien, ou heureuse, ou heureux, ou dans le bonheur, ou... Parce que tu te l'es jamais permis, en fait. Hein. Tu t'es jamais permis de vivre ta vie en couleur. Et là, ça y est, c'est fini, là. T'as fait le choix, là, c'est fini. C'est comme ça, point. T'as trouvé la lumière. T'as trouvé la lumière dans tes ténèbres. Et tu le suis, ça. Et ça te met en joie, mais c'est juste parfait. T'as appris et t'as su qu'il fallait justement te confronter à ces bulles que tu gardais à l'intérieur de toi, ces émotions que tu verrouillais à l'intérieur de toi. Il a fallu que tu les lâches, et tu les lâches en vitesse, tu les lâches très 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 rapidement. Donc tu peux tu peux lâcher plein de bulles. Alors là, je vois des larmes. Tu peux pleurer, hein. Tu peux avoir j'allais dire des séances de pleurs. Bon, alors c'est pas très beau comme terme, mais tu peux avoir des moments où tu pleures. C'est juste à fond, quoi. Mais tu t'entoures d'amour. Tu sais maintenant que tu as besoin de les lâcher, qu'il te faut les lâcher. Bon, ça va bientôt couper, donc je vais continuer parce que je sens que là, le message est extrêmement important. Oui, donc je disais que voilà, tu fais des séances. J'aime pas ce terme-là, mais j'en trouve pas d'autres. Il y a des moments où tu pleures énormément, tu lâches énormément ces bulles que tu as verrouillées en fait à l'intérieur de toi et qui pouvaient générer des nœuds à l'intérieur de ton corps. Maintenant que tu le fais, tu sais que c'est extrêmement bon pour toi et que tu le fais avec amour inconditionnel, avec beaucoup de compassion envers ta propre personne. Tu t'interdisais de t'aimer. Tu t'interdisais de t'aimer en fait. Hein. Aujourd'hui, tu te déploies, tu as une force et tu te sens, en fait, plus tu travailles, plus tu apprends, plus tu travailles sur toi-même, plus tu as une force, mais qui est considérable. Et dans ce travail sur ta propre personne, sur le fait de lâcher ces émotions que tu as verrouillées à l'intérieur de ton corps, donc qui peuvent se traduire par des douleurs corporelles extrêmement puissantes, en fait l'au-delà t'aide. L'au-delà te protège. On protège toujours les gens qui font ces travails énergétiques sur elles-mêmes. Enfin, je dis travail énergétique, mais sur ces travails émotionnels ou ces conscientisations là et qui lâchent les choses. Tu vas vers alors là, pour moi, c'est l'impératrice. Tu lâches l'impératrice. Tu lâches l'impératrice qui est en toi. Tu lâches le féminin sacré en toi. Tu lâches les chevaux, quoi. Tu lâches le sauvage. Tu lâches la passion. Tu lâches l'amour. Tu lâches. Ouais, c'est waouh.
c'est une libération qui est juste colossale, et le divin t'aide. Et en fait, il voit à quel point t'es quelqu'un de puissant. Et donc, c'est pour ça qu'on te... Ok, c'est pour ça qu'il te secoue à fond, parce qu'on a besoin, en fait, de gens comme ça. On a besoin de gens qui travaillent sur leur propre personne et qui sont dans l'acceptation de leurs émotions, de leurs yin, de leurs pleurs, de leurs blessures. On les aide, on les guérit, ces gens-là. Donc c'est des moments qui sont extrêmement lourds, mais tu vas vers le bien-être. Tu vas voilà. Alors j'ai encore cette image qui me vient d'un truc purulent, et puis que paf, on l'ouvre et puis on laisse sortir et on laisse jaillir. Mais c'est comme ça qu'on va, on purifie en fait les blessures. C'est très chaman là ce que je t'envoie. C'est vraiment on prend la blessure, on la réouvre, on réouvre la blessure et puis on laisse sortir tout le purulent en fait, tout le dégueulasse. Voilà, je suis désolée, l'image est pas très belle, mais c'est vraiment ça. Et on la nettoie, on la purifie, et puis après on cautérise, et puis on guérit. Donc on garde une cicatrice, mais ça va bien et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et donc tu attires à toi donc du coup des gens, des âmes qui sont sur le même travail que toi, et c'est comme ça que ensemble on bâtit des sociétés beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus en paix, et que on vit en harmonie, voilà, tous ensemble, tranquillement, plutôt que de se foutre sur la tronche et de séparer les gens et de leur faire peur et de voilà. Là, je pense que on va vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, en paix, beaucoup plus calme, beaucoup plus voilà. J'entends, il y a du boulot encore, il y a du boulot. Mais il y a des gens là qui sont en plein éveil, et ça va être magnifique en fait, et on les aide à fond, ces gens-là. Ces gens qui sont en plein éveil, en pleine conscientisation de mon Dieu, mais je me suis pas écoutée jusqu'à présent, j'ai pas écouté mes émotions, je me suis privée je me suis auto-sabotée, etc. Parce que certes, il y a des contextes familiaux qui font que on est éduqué comme ça, voilà. Mais et donc dès lors qu'on est formaté, c'est un formatage comme ça dès la naissance. Lorsqu'on est quand on se réveille, quel que soit l'âge qu'on a, c'est extrêmement bouleversant et extrêmement chahutant, mais c'est un travail qui se doit d'être, c'est peut-être un contrat que vous avez signé avant votre incarnation. Voilà. Donc après, il faut pas en vouloir, faut pas en vouloir à la famille, non, faut pas en vouloir à la famille, c'est comme ça devait être. Voilà ce qui me vient. Ouais, je suis attirée par encore un autre oracle là-bas. Allez, l'esprit animal, je le prends, et puis après je te laisserai avec un travail qui est juste énorme, et qui va toucher bon nombre de nous, de la population. Ouais, personne ne va y échapper à ces cataclysmes là, j'entends. Ouais, pour certains ça va être le cataclysme, pour d'autres moins. Tout dépend de comment on accueille cette énergie yin, comment on accueille les émotions. Il y a aussi dans la famille comment on accueille, voilà. Si vous êtes parents et puis que
vous dites à l'enfant ah bah non, on pleure pas, c'est rien, machin et tout. Et que vous verrouillez dès qu'il se fait un bobo, ou que vous empêchez l'enfant de pleurer, ou vous empêchez, voilà. Ou si, à contrario, vous êtes dans oh ben tu t'es fait un bobo, bah viens, on va souffler, on va mettre de l'eau, on va apaiser, on va soigner, etc. Et que vous êtes dans l'accueil plus de l'émotionnel de l'enfant. Tout ça, voilà. C'est aussi en fonction de ce qu'on a vécu, hein, parce que les parents, on reproduit souvent ce qu'on a vécu avec les parents, hein, quand le parent était là et puis vous a dit bah viens, allez, on va soigner, on va faire le gros câlin pour aller mieux, etc. Eh bien, c'est pas du tout la même chose que oh bah non, arrête de pleurer et puis tais-toi et puis voilà, tu me fous la honte en plein milieu du magasin. Voilà, c'est pas la même réaction, quoi. Mais là, en fait, par exemple, si t'as un parent qui est pas encore dans l'accueil des douleurs de ton enfant, ou de voilà, il y a un grand travail aussi par rapport à ça, un grand lâcher prise, un grand bah oui, je vais t'écouter parce que toi-même tu commences à t'écouter. C'est pas facile d'être parent. On apprend tous les jours à être parent. On se rend compte qu'on fait des conneries, qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Et bah quand on s'en rend compte, le but du jeu c'est de le dire à l'enfant. Enfin moi je sais que je dis toujours. Tu sais, j'apprends énormément avec toi et voilà, c'est une relation d'être parent qui est extrêmement passionnante, hein, parce que on se dit bah c'est nous qui allons apprendre à l'enfant, mais il faut pas oublier que il y a l'enfant qui apprend aussi énormément à l'adulte, et ça on a oublié, hein. Il y a beaucoup de parents qui disent non mais attends, moi je suis l'adulte donc c'est moi qui sais. L'enfant sait. L'enfant quand il a besoin de manger, eh ben il te le dit, etc. Et l'enfant sait déjà naturellement, comme un petit, voilà, c'est la part animale en fait, hein, quand ils sont tout petits, que nous on a oublié et qu'on a verrouillé justement. Et il y a aussi cette part là, j'entends aussi, je sens qu'il y a aussi cette part là un petit peu, oui j'allais dire animale, parce que je trouve que les animaux sont beaucoup plus humains que nous. On parle de sauvage, on parle de voilà, mais lorsqu'on verrouille cette part sauvage, cette part sauvage, le jour où elle ressort, elle n'est plus sauvage, elle est pire que ça. Enfin, elle est comment dire ça, je sais pas, j'ai pas le terme, mais tu vois, elle est comment dire, elle est barbare, elle est voilà. Et quand tu verrouilles, oui, voilà, quand tu verrouilles cette part-là sauvage, etc., et ben on arrive dans la tyrannie, dans la barbarie et dans la voilà. C'est cette chose-là que je sens. Bien, alors ça va. Alors on est vraiment voilà, 10 juin, on est dans une énergie de nouvelle lune. Donc là, il y a énormément d'informations qui viennent. Écoute, merci si t'es encore là. Alors j'ai les deux cartes là qui se sont retournées et puis donc celle-ci que je garde. Donc rêver le monde en devenir. Bah, c'est exactement ça, hein. On va vers un monde meilleur. Du chaos naissent les étoiles. J'ai tout le temps en ce moment cette phrase là qui vient. Du chaos naissent les étoiles. Du chaos naissent les étoiles. Tout le temps. Bon. Et c'est exactement ça. On est dans un monde en devenir qui va être voilà, une espèce de graine là qui est en train de germer et qui va être merveilleuse. Mais avant, va falloir surmonter des obstacles. Ça va pas être tout rose. Moi, je sens depuis un moment que ça va saigner, quoi. Ça va faire mal. Voilà, je vois ce truc purulent là, tu vois, on met un pieu, paf, et on ouvre et il faut que ça sorte.
Voilà, donc on va vivre, on va devoir traverser des moments qui vont être extrêmement lourds. Ça fait un moment qu'on me le dit. Il y a déjà eu des prémices, hein, on a vu au niveau de la société, de choses comme ça. C'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Le but du jeu, c'est, eh bien, dans la mesure du possible, d'être dans la compassion, et de se dire, eh bien, nous valons mieux que ça, et nous valons un monde magnifique. Le monde étant, avec le lézard, là, je vois ce changement, cette mutation. Qui se doit d'arriver. Il va falloir qu'on... Là, je vois des ailes. Hein. Il va falloir reconstruire ces fameuses ailes là. Il va falloir qu'on s'envole parce qu'on est trop proche. On est trop ras les pâquerettes, quoi. Voilà. On est trop ras les pâquerettes. Et là, l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Mais on l'a oublié, ça, que l'amour est partout. On a oublié. Il va falloir le chanter, il va falloir le réactiver, le faire renaître, le faire revivre. Et ensuite j'ai l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Voilà, c'est ce côté, il va falloir, malgré justement ces obstacles-là qu'on va devoir surmonter, il va falloir faire rejaillir l'amour et le transmettre, hein, cet amour. Toujours, pour aller, pour passer de façon la plus paisible et calme possible vers le nouveau monde qui est en train de d'éclore peu à peu. Voilà. Magnifique. Il est temps de collaborer. Oui, on s'est fait la guéguerre entre humains. Hein, c'était et c'est toujours, hein, chacun pour sa gueule. Mais on va vers... enfin, là, je vois avec ce coronavirus, on va vers des gens qui de plus en plus s'entraident entre voisins, entre... voilà, même entre pays, voilà, il va y avoir de l'entraide. Ça va plus être chacun pour sa gueule, ça va être chacun main dans la main, on se tire vers le haut, et voilà, et on travaille ensemble pour un avenir meilleur. Ensuite, j'ai le lâcher prise et j'ai encore cette fameuse colombe. J'ai encore cette colombe là qui arrive. Soyez la paix. Si vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même, alors vous allez pouvoir justement propager la paix, propager l'amour, propager etc. Et donc c'est tout le travail qui est fait et toutes les énergies qui nous sont envoyées, qui nous tendent à justement aller faire la paix à l'intérieur. Et une fois que la paix sera à l'intérieur, et bien tu la propages à l'extérieur et tu tends la main à celui qui a besoin et tu l'aides et tu l'accompagnes. Après, la personne, elle fait le chemin où elle le fait pas, hein, puisqu'on a son libre arbitre. Il y a des gens à qui vous allez tendre la main et qui vont vous cracher sur la main, mais ça c'est leur problème, c'est pas le tien à la rigueur. Mais voilà, il y a tout ce travail là, de paix qui est fait, et de grande avec la grenouille, cette grande transformation là qui est en eau, qui est en cours, voilà, la transformation avec le papillon. Et une chose et son contraire sont vrais avec le dauphin. On a besoin du tout. On a besoin de tout et de son contraire. Et on a besoin que les contraires travaillent ensemble. On a besoin que chacun, dans toutes ses différences, travaille ensemble et s'accueille. Bah toi, t'es différent, tu penses pas de la même façon que moi, mais je t'accueille. Je suis capable d'entendre ça et ensemble, avec nos différences, eh bien, on construit quelque chose qui est extrêmement puissant.
qui est extrêmement fort parce que c'est extrêmement complet. En fait, hein. Les opposés s'attirent et les opposés construisent des choses qui sont en parfaite harmonie et en parfaite unicité. Voilà, c'est plus l'un contre l'autre, on se fait la guerre, c'est l'un contre l'autre, on s'embrasse. Mais entre-temps, il faut justement faire le temps de faire ce travail-là, il faut faire une pause, peut-être s'isoler, hein, se mettre en mode hibernation pour travailler avec l'esprit, conscientiser tout ce qui se passe actuellement pour accueillir avec l'esprit du blaireau de façon intrépide et audacieuse tout ce qu'on est, fondamentalement. Voilà, c'est une grande guérison hein, avec le serpent là. Une grande guérison qui a lieu. Et une grande période de chance. Une grande période de chance, c'est une chance que de pouvoir guérir et de trouver la paix à l'intérieur de soi pour ensuite aller bâtir avec des gens qui sont tout à fait opposés et qui sont également en paix, aller bâtir ensemble, main dans la main, un monde de paix, d'amour et de bien-être et de voilà. Waouh, et ben ce fut extrêmement puissant. Alors ça peut être extrêmement chaotique pour toi actuellement si tu es en plein travail sur toi-même, en plein éveil spirituel, mais sache que c'est pour derrière aller bâtir un monde nouveau, un nouveau toi, et que tu t'accueilles dans toute ta puissance, dans toute ta beauté, dans tout ton être et dans toutes tes... voilà, que tu sois plus un être duel qui te fasse toi-même la guerre, mais que tu sois un être uni à toi-même, et donc que tu ailles justement t'unir à des personnes qui peuvent être tout à fait différentes de toi, mais avec qui tu vas bâtir une société, j'allais dire un empire en paix et en harmonie. Donc voilà, c'est juste un message magnifique, quoi. Vraiment, vraiment superbe. Voilà, alors merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à mes guides pour ce magnifique message. Et puis, entre-temps, prends soin de toi, sois dans la compassion, dans l'amour envers déjà toi-même, et puis envers les gens que tu aimes autour de toi. Et je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.